servitude. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions. Abba Père. Ça veut dire Jésus. Il était le fils unique. Dieu a donné son fils. Il est parti à la croix. Quand il est mort et il est ressuscité, il a donné à Dieu beaucoup de fils. Et désormais tout celui qui croit en lui, il devient le fils de l'adoption. Et quand il devient le fils de l'adoption, Dieu nous donne l'esprit d'adoption. On appelle le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit commence à crier Abba. Ça veut dire je suis aussi fils. Donc quand tu deviens fils, on ajoute encore Jésus était l'héritier. Parce que nous sommes devenus fils, nous sommes devenus les co-héritiers. Quand on voit les co-héritiers, nous voyons l'héritage. Ça veut dire quoi? L'héritage appartenait au fils. Mais comme le fils est mort, il a ressuscité. Nous aussi, nous croyons en lui. Désormais, nous sommes héritiers. Et si tu es héritier, tout ce qui appartient à Jésus t'appartient aussi. Oh, Jésus dit dans Matthieu 22, tout pouvoir m'a été. Si tout pouvoir a été donné, nous sommes des co-héritiers. Salut moi Nathanaël, Kachalabanaï, Lukumwena, Akati Abile, je suis aussi héritier. Et tout pouvoir est donné aussi. Ça veut dire récupérer son héritage. C'est reconnaître que tu as été adopté. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de la famille Lukumwena. Tu es adopté par Jésus. Comme tu es adopté, tout ce qui appartient à cette famille appartient aussi. Je vais dire à quelqu'un, dans ta famille, on ne pourrit pas. Mais dans la famille de Jésus, il y a son mariage. Je commence à arriver. L'esprit lui-même, un témoignage à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, Jésus l'unique héritier, il a fait de nous des héritiers. Et désormais nous avons part à l'héritage. Donc tout enfant de Dieu, il peut regarder le monde. Il dit mon Père est le créateur de ces histoires. À partir de ce matin, je prends ma parcelle à Gombe. Parce que mon Père c'est lui le créateur. Tu as droit de réclamer. Alors pendant deuxième édition, nous allons réclamer nos parcelles. Ça va venir ici. Si tu es fils de Dieu, tout ce qui appartient à Jésus t'appartient aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a multiplié le pain et les poissons. Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Si mon papa il multiplie les pains et les poissons, je ne peux pas manquer la nourriture. La saison est en train de venir où tu vas manger et tu vas t'asseoir. Tu vas commencer à crier l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Parce que tu es héritier. Si je suis héritier, Jésus-Christ, j'ai lu dans la Bible, pas même une seule fois, c'était écrit Jésus tomba malade. C'est ma conviction. Moi je crois ceci. Si tu es héritier, Dieu peut aussi te donner un vaccin contre la maladie. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade dans des autres. Jésus n'a jamais été malade. Même quand il était décédé, 3 jours après il était ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est en train de venir. Tu vivras 5 ans sans maladie. Tu vivras
avec Jésus. Et le même moment na Yesu. La Bible est en train de dire ceci. Biblia koleba boye. Un jour, Jésus avait un problème de l'impôt. Yesu azaki na likambo ya mpako. Il a créé l'argent. Yakelaki mosolo. Si Jésus a créé l'argent, Soki Yesu akelaki mosolo. Jésus aussi héritier, non? Je ne peux pas manquer l'argent. J'ai dans le verset 8. L'or et l'argent m'appartient. Je t'ai dit à quelqu'un. Si l'or et l'argent appartient à ton père, est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu manques même un $100? Je refuse ces histoires. Les gens sont en train d'arriver. Nous parlerons en langue. Nous porterons des millions. Les gens sont en train de faire. Nous parlerons en langue. Nous porterons des millions. Jésus est héritier. Nous sommes co-héritiers. Si Jésus est héritier, nous sommes des co-héritiers. Un jour il était mort et il est ressuscité. Moi je crois que on peut amener quelqu'un ici. Il est mort. Les gens sont en train de pleurer. Comme c'est le sens de chez nous, je vais seulement crier. Abba Père, pour pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Ressuscite au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est héritier, moi je suis co-héritier. La Bible est en train de dire ceci. Quand Jésus marchait, partout il marchait, il faisait le bien. Sans doute ta présence dans cette église, tu vas nous faire du bien. Dans ta famille, tu vas leur faire du bien. Dans ton quartier, tu vas leur faire du bien. Parce que tu es co-héritier. Jésus est héritier. Je suis co-héritier. La Bible est en train de dire ceci. Quand Jésus parlait, tout le monde était ébahi. Jamais un homme n'a parlé comme nous. C'est là que j'ai fini par comprendre. Une personne qui a l'onction et qui est héritier ne peut pas être un foutron. À cause de la sobaté, pendant que il faut la mayele. Yesu atanga grâce te, mais banda kotanga beaucoup malamu vrai. Yesu atanga grâce te, mais banda koba monokonyoso très bien vrai. Comment est-ce que yo mwana nzambe oza foutron boy? Yo oza la foutron te, parce que oza mwana nzambe. Nzambe apesa mayele, apesa bana na mayele, apesa bino mayele. Quatre choses à retenir pour ce soir. C'est le dernier jour, laissez-moi mettre le base. Avant de procéder à ton héritage, tu dois connaître ton héritage et le réclamer avec précision. Tout le monde a un héritage de ça. C'est là où il y a le problème. Psalm chapitre 2, verset 10. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour l'héritage. Donc David était en prière. Il ne connaissait pas son héritage. Peut-être tu es aussi en prière, mais tu ne connais pas ton héritage. À chaque fois quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi mon héritage. David, il est en train de prier. Il s'est contenté seulement de son royaume. Mais Dieu lui dit, David, laisse un peu. Dieu lui dit, demande-moi. Je te donnerai les nations pour l'héritage. David pensait que c'était seulement un royaume. Mais Dieu avait préparé des nations. Il faut connaître ton héritage. Même dans le domaine du mariage ici, les gens t'attendent parce qu'ils ne connaissent pas leur héritage. Hier il est avec François. Aujourd'hui il est avec Delphin. Demain il est avec Samy. Le lendemain il est avec Thierry. Tu t'attends parce que tu ne connais pas ton héritage. Si tu connais ton héritage, tu ne vas pas t'attendre. J'ai besoin de faire une église. Des soeurs qui seront ici, ils connaissent l'héritage du mariage.
na Il prend l'agenda. Yesu ya zenda Il commence à les décrire. akadi ko de ko Il lui donne même un nom. akopesa ta Tu t'appelleras Thierry. Bebeka materi Toi Thierry, Yeteri tu auras les favoris. Bebeka Tu auras la calvitie. Bebeka na boye 1m80. Ah Un blond. yes Bronzé dans la linga. Ouais. Et puis ils sont dans la bande. Ah. Thierry, Ouais. je te réclame. Ah. Viens dans ma vie. Ouais. Thierry, Ouais. je te réclame. Yeah. Viens dans ma vie. yes Connaître son héritage. Bebeka ni bula na yo Quand quelqu'un connaît son héritage, Mungu mtobi ni bula na yo même dans le domaine du travail, il ne va pas t'attendre. atako na makambo mosala ko ko Il y a des gens, Zana bato hier il était mécanicien. Webi kuna za kibo ta Aujourd'hui il est électricien. Ah ya ko ni utakubonisa Le kuna lendemain il est plombier. Ah motoloni na Il s'appelle même tout travaux. ya benga Ce musala n'est pas question d'être tout travaux. Ovenga kwa musala Tu ne connais pas ton héritage. C'est lui qui connaît son héritage. Il ne s'embrouille pas. Même dans les ministères, il y a des gens qui ne connaissent pas leur héritage. Il se réveille le matin. Évangéliste. Évangile. Le lendemain, il a donné des prophéties. Prophète. Il commence une église. Apôtre. Il a des églises. Bishop.